Hello, je suis ravie de te retrouver par ici pour te partager mes favoris de cet hiver. Bien sûr, ce sont des favoris orientés bien-être. J'aime bien faire ce type de vidéo et j'aime regarder ce type de vidéo pour m'inspirer. Et là, en l'occurrence, c'est pour t'inspirer afin de trouver du bien-être au cœur de la saison de l'hiver. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur cette chaîne YouTube, je me présente, je suis Charlotte Giudicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Qin Sang. C'est à travers un chemin d'éveil et de conscience que je guide les femmes à relier à la nature, à leur nature sacrée, mais également à rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne également les enfants et les adolescents à venir retrouver confiance, bien-être et sérénité et à devenir les héros de leur vie. Je consulte à Sainte-Geneviève-des-Bois en présentiel et également en visio. Enfin, si tu veux avoir plus d'infos, je t'invite à aller sur mon site internet afin de voir mon travail et ce que je te propose en termes d'accompagnement pour déployer ton bien-être. Je vais à présent te présenter mes favoris de l'hiver. Il n'y a pas de classement particulier, mais en tout cas, n'hésite pas à avancer la vidéo si la catégorie que je présente ne t'intéresse pas, tout simplement. Nous allons commencer par les huiles essentielles. Comme tu peux le voir juste ici, j'utilise énormément les huiles essentielles, notamment celles du laboratoire doTERRA dont je suis également conseillère. Et cet hiver, il y a deux synergies en particulier qui sont revenues régulièrement. La première, c'est la synergie air que j'ai beaucoup mis dans les diffuseurs qui permet de dégager les voies respiratoires. C'est vrai que l'hiver est souvent propice à tout ce qui est infection au niveau ORL. Et du coup, celle-ci, elle tombe à point nommé vu qu'elle aide vraiment à libérer cet espace-là. Dedans, tu peux y retrouver de l'eucalyptus, de l'amande poivrée, du titri et de la cardamone. Ce sont des huiles essentielles pour la plupart expectorantes et qui aident à dégager les voies respiratoires. Donc ça, c'est le top pour toute la famille. Tu peux en mettre dans un diffuseur, une goutte sur l'oreiller. C'est vraiment parfait. Une autre aussi qui est revenue par rapport à tous ces virus qui peuvent être un peu plus présents durant cette saison hivernale, j'ai sélectionné la synergie On Guard. Cette synergie-là, elle est top pour soutenir les défenses immunitaires, pour venir purifier aussi l'environnement quand justement il y a des personnes qui sont malades autour de toi. C'est la synergie qu'il te faut. Elle a en plus une odeur que je trouve qui va parfaitement avec l'hiver vu que tu vas retrouver de la cannelle dedans, du clou de girofle, il y aura également de l'eucalyptus, du romarin, de l'orange douce, donc que certaines huiles qui sont vraiment associées à cette période-là. Elle sent, enfin moi j'adore son odeur, elle est très agréable que ça soit en diffusion. Elle est aussi très bien donc, pour soutenir la défense immunitaire en interne ou directement sur la peau. Je l'ai également en spray pour les mains, ça me remplace mon gel hydroalcoolique en quelque chose de beaucoup plus sain. Donc là, sous cette forme-là. Et donc voilà, vraiment je te la recommande, celle-ci, elle est vraiment top. Nous allons passer à une autre catégorie d'huile essentielle qui est là cette fois orientée au niveau émotionnel. Et j'avais envie de te présenter dans mes favoris que j'aime beaucoup parce qu'elle vient apporter du soleil, de l'optimisme dans cet hiver qui peut être un peu déprimant, hein, avec les nuages, le mauvais temps, le froid et tout ce que le fait qu'il fasse moins jour et tout ça. J'ai nommé la synergie Sheer.
Une belle synergie en plus, ils ont mis un beau jaune qui vraiment reflète le fait qu'elle c'est du soleil en bouteille. Cette synergie, elle a été vraiment conçue pour soutenir au niveau émotionnel, redonner de l'optimisme, du positif, un soupçon comme ça de joie qui te permet de voir le verre à moitié plein. Dedans, tu retrouveras pas mal d'agrumes. Je vais te nommer, il y a quand même pas mal d'huiles essentielles que j'ai écrites parce que je les connais pas toutes par cœur. L'anis étoilé, le gingembre, la bergamote, l'ylang-ylang, l'encens, le lemongrass, la fève tonka et l'absolu de vanille. Donc elle a un côté peps, en même temps doux et en même temps qui réchauffe. Elle est super agréable. Et donc, je viens la mettre sur mes poignets. Je viens la mettre aussi au creux, là, comme ça, derrière mes oreilles, pour avoir cette odeur qui vient m'accompagner, soutenir dans les moments où je sens que c'est un peu plus compliqué d'être optimiste. Donc c'est la meilleure huile essentielle, synergie d'huile essentielle pour t'accompagner au niveau de la bonne humeur. En parlant d'odeur réconfortante, avec ce beau soleil qui vient m'éclairer, j'avais envie de te partager une boisson chaude. J'adore boire des tisanes et là cet hiver j'ai eu un coup de cœur pour la tisane Yogiti Choco. J'adore le chocolat. Pour moi, c'est la vie. Et là, quand j'ai découvert cette tisane choco de chez Yogiti, j'ai tout de suite été très curieuse de voir quel goût ça a. Et effectivement, elle est vraiment... Il y a cette saveur de cacao qui est hyper agréable et qui, je trouve, vient réconforter, réchauffer durant l'hiver. Donc, je te la recommande vivement. Aussi, qui dit hiver, dit journée sombre, moins de jours. Eh bien, cet hiver, j'ai beaucoup utilisé les bougies. J'aime mettre des bougies parce que je trouve que ça apporte une ambiance, comme j'aime aussi mettre des petites lumières. En tout cas, les bougies, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il peut y avoir un parfum. Et moi, je les prends effectivement parfumées pour créer une ambiance. De la flamme qui vient briller, qui vient réchauffer l'atmosphère. Il y a aussi cette odeur qui vient, créer une ambiance envoûtante qui est accueillante également dans un lieu. J'ai utilisé notamment cet hiver des bougies avec des flammes sur des mèches en bois. Voilà, pardon, chercher le terme avec des mèches en bois. Du coup, ça apporte un petit crépitement qui est très sympathique. Donc la marque que j'utilise le plus c'est Ava Aimé. Après je sais qu'il y en a plein d'autres. Tu peux aussi te tourner vers des petits artisans qui créent des bougies parfumées qui sont pépites. Si tu veux aussi un côté un peu magique, je sais qu'il y a pas mal d'artisans qui créent des bougies avec des petites pierres précieuses dedans. Qui sont parfumées en même temps et qui sont hyper agréables. Je trouve que c'est toujours important d'associer l'aspect visuel, plaisir à un objet. Il faut qu'il recommande, enfin qu'il ait tout en même temps. Moi, j'ai vraiment privilégié des bougies avec des végétaux naturels. Je vais éviter toutes celles qui sont avec de la paraffine. Et voilà, je t'encourage à faire attention à ça parce que c'est vrai que ça a quand même un impact au niveau de la pollution intérieure. Bon, après, il y a toujours les gestes classiques, bien évidemment. Si tu allumes une bougie parfumée, quelle qu'elle soit, c'est important de venir créer une aération. Comme quand tu brûles de l'encens, c'est exactement pareil. Donc voilà pour la petite recommandation. En tout cas, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu aimes utiliser les bougies pour créer une atmosphère cocooning. J'avais envie aussi de te partager un autre aspect qui est peut-être un peu plus personnel, mais quelque part qui a aussi du sens, vu qu'en hiver, c'est vrai qu'on recherche quelque chose qui soit chaleureux, qui soit réconfortant, qui soit cocooning. Et il se trouve que dans ma vie, donc au début janvier, j'ai adopté un chat. Et je trouve que les chats, ça a un côté hyper réconfortant par leur présence. Que ce soit parce qu'ils ronronnent, mais aussi par leur présence toute douce et très agréable.
Donc voilà, moi en tout cas, ça fait partie de mes favoris de cet hiver parce que du coup, il vient d'arriver dans ma vie, mais j'ai envie de dire tout au long de l'année, je trouve que la présence d'un chat est hyper agréable, réconfortante. Elle a ce côté aussi mystique que j'apprécie aussi. Je poursuis mes favoris avec un accompagnement que j'ai créé de toutes pièces et qui, je trouve, a tout à fait sa place dans mes favoris d'hiver. C'est l'accompagnement femme sereine et positive. C'est un accompagnement dans lequel j'ai mis toute mon expertise, tout ce qui peut permettre, si tu veux, de venir dépasser une charge mentale qui est beaucoup trop grande, un stress, une anxiété, un émotionnel en déséquilibre. Dedans, j'y ai mis aussi bien la sophrologie, le Qigong, les fleurs de Bach, les huiles essentielles également, le tarot thérapeutique. Voilà, j'ai mis toutes les choses qui, moi, quelque part, m'ont aidé à dépasser certaines difficultés en termes d'anxiété et de stress et de charge mentale que je t'apporte ici. C'est un accompagnement en 4 mois avec, si tu veux, 8 séances à l'intérieur dans lesquelles je viens vraiment personnaliser en fonction de tes besoins. Je vais te mettre à disposition, te transmettre, te faire pratiquer certaines techniques qui, pour moi, aura du sens par rapport à qui tu es, à ton histoire et à tes besoins. Donc je te recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil sur mon site internet, mais également de réserver ton appel découverte qui est gratuit. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, nous échangeons, toi et moi, par téléphone pour que je puisse répondre à tes questions, voir si effectivement c'est un accompagnement qui est adapté à ta demande, si je suis aussi la bonne personne qui peut t'accompagner. Et si c'est oui, de pouvoir déjà mettre en place les rendez-vous pour que tu puisses débuter cet accompagnement. Dans cet accompagnement, ce qu'il y a vraiment de plus, c'est que je te donne accès à une sorte de bibliothèque virtuelle nomade bien-être dans lequel tu vas retrouver des documents PDF, des audios pour t'accompagner dans cette aussi à devenir de plus en plus autonome au niveau de ton bien-être et au niveau de ta charge mentale. Je mets aussi à disposition des exercices de développement personnel, je parle des huiles essentielles, voilà, il y a vraiment tout un ensemble. Si les huiles essentielles te parlent énormément, j'ai imaginé un kit d'huiles essentielles vraiment pour accompagner tout ce comment dire, vient perturber aussi bien ton sommeil, qui vient du coup mettre du stress. Toutes ces huiles essentielles que je suis venue répertorier et mettre ensemble sont là pour venir avoir une action bénéfique au niveau de l'anxiété, du stress et de la charge mentale. C'est que dans cet accompagnement, eh bien, nous avons, toi et moi, un lien privilégié à travers l'application Telegram. C'est-à-dire qu'entre chaque séance, nous communiquons par Telegram, chose que je ne fais pas quand tu viens dans un suivi, on va dire, plus classique pour une technique en particulier. C'est vraiment spécifique à cet accompagnement femme sereine et positive. Durant 4 mois, on a cet échange privilégié, en fait, c'est dans l'idée de venir te soutenir dans ce changement, dans la mise en place de ces nouvelles routines qui vont te permettre de retrouver un équilibre, un bien-être émotionnel et énergétique. Un autre de mes favoris que j'avais envie de te présenter et qui m'accompagne toujours à l'heure actuelle, c'est un oracle. Comme tu le sais, ou si auquel cas tu ne le sais pas, et en fait je suis une grande fan d'oracle et de tarot. Pour moi c'est au-delà de l'objet de développement personnel et spirituel, c'est aussi un objet d'art par rapport à l'illustration qui est proposée. Et cet hiver, j'ai eu un coup de cœur pour un oracle qui s'appelle Magic Soul, qui est comme ceci, avec des petits dessins. Il a un côté très poétique, presque féerique, que j'ai vraiment flashé dessus et qui regroupe différents aspects qui me parlent, notamment par rapport à la roue de l'année, par rapport au cycle lunaire, par rapport aussi au développement personnel, des choses que je connais moins, notamment au niveau des runes.
Je te montre le dos, il est super beau. Voilà, les dessins sont comme ça. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Oui, aussi dans le guide, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a une partie journaling. Vu que j'aime bien faire du journaling, je trouvais qu'avec l'hiver, c'était parfait, quoi. C'est le moment où tu es vraiment dans ton intériorité. Il y a une forme d'introspection quand même que l'hiver vient apporter. Et cet oracle te propose notamment des questions de journaling dans le livret et ça te permet de créer cette introspection. Il y a aussi tous les outils spirituels, tu vois, le pendule, les bougies, voilà, les planètes, le cycle lunaire, la nature qui est très présent. Et vraiment, c'est un oracle que je trouve très agréable, c'est un très bel objet et en même temps qui vient apporter, répondre à des questions sur différents niveaux, différents aspects. Il a plusieurs types d'utilisation. En tout cas, c'est un gros coup de cœur. Je vais te montrer le livret qui est tout en couleur. Donc c'est vraiment un gros livret. Hop, si je prends par exemple ça, là on est sur la carte La magie du feu, on est sur les éléments. Il y a toujours des mots-clés, il y a une citation, comment dire, une affirmation ou un mantra. Il y a aussi une partie Magic Flow. En fait, à chaque fois, en fonction de la catégorie, il y a des choses qui peuvent un petit peu changer, mais en tout cas, ce qui revient tout le temps, c'est la partie journaling à la fin où tu as des questions qui te sont proposées en lien avec la carte. Il y a bien sûr différents types de tirages qui te sont proposés. Il y a toute une explication sur comment l'utiliser. En tout cas, voilà, c'est un bel objet. C'est un objet, aussi un oracle qui t'apporte beaucoup. Hop, regarde à l'intérieur, très joli. Et l'auteur est Eve Gorrigan qui a écrit et fait les dessins. Donc un beau cadeau à se faire. Et je finirai mes favoris de l'hiver avec des livres. J'adore la lecture. Donc là, bien sûr, je vais orienter sur des livres développement personnel et bien-être. Le premier qui m'a accompagné cet hiver, c'est Va, vis et deviens conscient de toi-même, 12 chemins de métamorphose de Anne Guéquière, qui est juste ici. C'est un très beau livre. Déjà, juste l'objet. Voilà, bon, si tu l'as pas compris, je suis sensible à l'esthétisme et peut-être que c'est ton cas aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et le livre répond aussi à ça. Il y a de très belles illustrations d'une artiste que j'apprécie beaucoup. J'ai plus son nom là, mais tu vois, regarde. C'est un livre qui est très bien fait parce que Anne Guéquière, si tu la connais pas, tu peux la retrouver. Voilà, le nom de l'artiste c'est Izumi Idoya, qui est peintre dessinatrice depuis plus de 15 ans. Elle fait vraiment des choses très très douces. Et Anne Guéquière, si tu la connais pas, c'est la créatrice du podcast Métamorphose, dans lequel tu as c'est vraiment une source inépuisable de pistes, de réflexions, de découvertes. Et dans son livre, si tu veux, elle partage quelque peu son cheminement, son évolution personnelle, comment elle est venue dépasser certaines choses et elle propose en fait 12 directions qui agissent à différents niveaux. Aussi bien elle présente, si tu veux, le chemin en lui-même, avec quel lien. Donc bien sûr, on commence avec la naissance et elle va présenter les méthodes qui existent en lien avec la naissance, du moins celles qu'elle a découvertes et qui l'ont accompagnée. Et elle propose tout le temps, dans chaque chemin, un rituel en lien avec ce qui a été présenté. Tu as une bibliographie si tu veux aller plus loin par rapport à ce chemin. Et bien sûr, les épisodes de Métamorphose qui en parlent. Donc il est extrêmement bien fait, il est très agréable à lire, il est bien conçu et en même temps il a un aspect pratique, de mise en pratique si tu veux déjà toucher quelque chose et si tu as envie d'aller plus loin, et bien voilà, tu peux trouver un praticien près de chez toi avec qui ça match. Second livre que j'avais envie de te présenter dans mes favoris de l'hiver, c'est L'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins de Marie Quéru, qui est juste ici. C'est un livre aussi qui a un côté pratique. Je sais pas si tu es comme moi, mais en tout cas, moi, très souvent, ça fait la deuxième année, j'ai remarqué qu'en fin d'année, fin décembre, eh bien, j'ai ce besoin de faire du tri, de me délester d'objets qui ne sont plus nécessaires, qui ne m'apportent plus.
Que ça soit parce que les enfants grandissent, que ce soit parce que bah, j'ai évolué, qu'il y a certaines choses qui m'ont aidé, qui m'ont apporté et qui ne font plus sens aujourd'hui ou qui sont abîmées et qui sont toujours là alors que je n'utilise plus. Pour soutenir ça, eh bien, si tu veux, ce livre-là, ça a vraiment fait du sens. Je l'ai découvert notamment à travers le podcast Métamorphose. Ça m'a vraiment fait tilt parce que ça répondait à ce besoin de venir épurer mon intérieur. Alors attention, épurer, ça ne veut pas dire non plus devenir comme un laboratoire blanc avec plus rien. C'est pas du tout ça que je cherche. C'est pas non plus le minimalisme avec le strict minimum, j'en suis pas non plus là. Pour autant, il me paraît essentiel de venir m'entourer d'objets qui me font réellement du bien, qui sont essentiels dans mon quotidien, qui me simplifient aussi mon quotidien, qui me permet que ça soit plus léger, mais aussi voilà, qui m'apporte quelque chose. Et je pense, comme beaucoup, hein, c'est-à-dire que nos intérieurs sont beaucoup trop remplis, sont encombrés parce qu'il y a tout le temps ce phénomène du remplissage, du plus, voilà, il y a ce côté-là qui est vraiment inscrit dans nos sociétés. Et Marie Quérue, pardon, l'explique très bien dans son livre. Elle fait du lien par rapport au fonctionnement du cerveau. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et novateur par rapport à d'autres qui ont pu parler de minimalisme. Le fait qu'elle fasse un lien un peu scientifique, si tu veux, à qu'est-ce qui se passe. Et elle présente un peu le protocole qu'elle a pu mettre en place. Elle l'incarne vraiment, c'est-à-dire que son intérieur est comme ça. Et en même temps, c'est toujours cette notion d'équilibre, c'est-à-dire que ce qui correspond à elle ne correspond pas forcément aux autres. Pour autant, il y a cette trame qui peut être commune, dans lequel tu peux te retrouver. Bien sûr, après, tu vas avoir tes paramètres. En fait, c'est plutôt ça. Par exemple, Marie Quérue explique qu'elle elle aime le blanc, ces couleurs beige, neutres. Ça lui appartient, ça n'empêche pas que quelqu'un qui aime des couleurs plus peps ou des choses voilà, plus marquées ne peut pas mettre en place le protocole. C'est vraiment adapté à tous les styles, on va dire, de vie et d'esthétisme. Voilà, je cherchais le mot. Et donc il est très bien conçu. C'est un livre qui est très agréable à lire là de nouveau. Je suis toujours en train de le lire parce que je lis plusieurs livres en même temps. Dis-moi si c'est toi aussi ton cas. Il y a des photos dedans, tu vois, que tu retrouves. Je vais te montrer. Tac, tu vois, voilà, c'est comme ça. C'est assez épuré et en même temps du coup très agréable à lire et ça t'amène dans une forme de réflexion. En tout cas, moi, ça me soutient dans cette démarche à venir retrouver l'essentiel, à être entouré de choses qui ont du sens et du coup à revisiter mes placards pour vraiment me rendre compte de ce que j'ai et ce qui ne fait plus sens pour moi aujourd'hui. Et voilà, j'en ai fini avec mes favoris de l'hiver. Bien sûr, il y aurait peut-être pu en avoir d'autres, mais en tout cas, j'ai choisi de me restreindre à ceux-là qui, je trouvais, pouvaient faire sens dans cette vidéo et puis par rapport au bien-être que je viens véhiculer, partager aussi bien sur les réseaux ici ou dans mes accompagnements. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce pour soutenir ma chaîne, mon travail. Également à me mettre en commentaire tes favoris. Je suis toujours curieuse, comme je te dis, c'est aussi un contenu que j'aime regarder et que je trouve inspirant. Dis-moi quels sont tes favoris. Dis-moi quels sont les favoris qui t'ont le plus plu dans ce que j'ai présenté. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une douce fin d'hiver, car là, gentiment, nous allons vers le printemps et je pense qu'on peut déjà en ressentir les effets comme ce soleil, comme les fleurs, mais notamment comme les jours qui rallongent. J'ai envie de faire ces vidéos tout au long de chaque saison pour que tu puisses y piocher des tips bien-être en lien avec la saison. À très bientôt. Ciao, ciao.